Yes, 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 ça fait plaisir d'être avec toi, ça fait plaisir. Oui, on a mis une bonne bande sonore en fond. Non, c'est pas vrai, c'est des vrais gens. Et c'est tellement cool parce que toi, tu es aussi plus que vrai dans ton salon. Quelle période bizarre est-ce qu'on vit, non? C'est un temps de fou quand même qu'on est en train de vivre maintenant. Une période un peu folle et il y a quelques semaines, on était tous à l'intérieur chez nous, quasi confinés en Suisse, à devoir pas sortir, les trains étaient vides, les bus étaient vides. On nous montrait ces images de rues complètement vides que vous voyez là à l'écran. C'était, ouais, ça c'est 22 heures le vendredi soir, je crois, ou le samedi soir. Hein. Normalement, c'est pas comme ça. Et voilà, c'est un peu cette période-là qu'on a vécue. C'était pas il y a si longtemps, hein. C'était il y a quelques semaines. Et en même temps, depuis quelques jours, depuis 1 ou 2 semaines, on va dire la semaine passée, les gens ont commencé à sortir dans les rues, spécialement dans les villes, spécialement, je pense, en Amérique du Nord, aux États-Unis, pour se lever, pour se battre pour une cause, pour se faire entendre la voix de ceux qui ne peuvent pas toujours se faire entendre. Et en quelques semaines, on passe à des images, ça c'était il y a quelques jours, c'était dimanche passé à Lausanne même, juste à Montbenon. Et les gens se lèvent pour se battre contre l'injustice et contre le racisme. Et tu vois, et aujourd'hui, moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre là? On passe d'un jour à l'autre, il y a plein de gens dans les rues, à plus personne, à de nouveau plein de gens qui se lèvent pour une cause. Et j'ai juste envie de prendre le temps parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de demi-mesure dans notre société actuellement. On est tout le temps appelé à se positionner, en fait. On est tout le temps appelé à se positionner et puis à décider qu'est-ce qui va se faire, est-ce que tu es d'accord avec ou pas d'accord avec, ou etc., etc. Et je pense que les réseaux sociaux, les médias sont aussi pour quelque chose et qui nous poussent tout le temps là-dedans. Moi, j'ai envie de te dire ce soir, les événements de ces dernières semaines, ils me laissent vraiment pas indifférent. Que des gens sortent, prennent le temps de manifester. Alors, je pense pas que sur la forme, ce soit toujours inspirant, mais ça me laisse pas indifférent que les gens, je dirais l'Occident a des vieux démons qui se réveillent et puis qui doivent faire face par rapport à cette manière de pouvoir décider de qui est plus important les uns que les autres. Et quand on se lève pour une cause aussi noble que la justice, ou bien que le racisme, pour moi, c'est important de prendre position. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai regardé beaucoup de choses. Ça me touche aussi spécialement ce qui se passe aux États-Unis en connaissant aussi des églises là-bas, des amis, des frères, des sœurs là-bas. Moi, je crois une chose, les amis, ce soir, c'est que la division, c'est une arme de l'ennemi. Et ça marche autant pour une cause comme l'injustice ou le problème de racisme. Mais la division, c'est bien plus large que ça. C'est une arme de l'ennemi. Et si l'ennemi essaie de nous diviser, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le couple, que ce soit dans l'église, il a tout à gagner. Alors, non, on ne veut pas de division et on n'est pas d'accord. Et la couleur de peau n'est pas une raison de division. Le statut social n'est pas une raison de division. Mais Dieu est cet amour. C'est même pas qu'il a l'amour, c'est qu'il est amour. Et Dieu, il nous pousse et il veut et il cherche avec nous cette unité. Et cet amour et cette unité qui pour moi sont la solution dans un problème comme celui-ci, eh ben, c'est que Dieu qui l'a. C'est que Dieu qui peut nous le montrer vraiment. Et Dieu il cherche une unité avec nous, mais il cherche aussi une unité entre nous. Et je crois que ça peut autant parler à l'Église, clairement. J'ai envie de te passer un petit extrait d'une vidéo que j'ai regardée qui m'a beaucoup inspiré cette semaine. C'est une interview sur CNN d'un pasteur que j'aime beaucoup, pasteur à San Diego, qui dit juste en 2 minutes, dans son contexte, et c'est ça qui m'inspire aussi. En gros, il a été invité, parce qu'il a juste fait un message direct, privé, à un commentateur connu sur CNN, et il a dit, OK, viens, on parle de ça. Et en gros, je me suis dit, mais si les chrétiens et les pasteurs se lèvent pour être là où les gens les entendent, il faut dire des trucs qui sont intelligents. Et ce qu'il dit, c'est vraiment intelligent, et je trouve juste vraiment inspirant. Alors je laisse ces mots directement pour toi ce soir. People can look at one protest and see completely different things depending on what side of the aisle they're sitting on, or what zip code they're in, or whatever whatever point of view they have. I'm not sure how one overcomes that,
But I think there's a lot of people who are still not sure about where this goes, and maybe some people focus more on, law breaking and looting, and others focus more on, police actions that are brutal. And yet the vast majority of police and the vast majority of protesters have been, trying to follow the law and peaceful, and how do you get away from the us versus them and this polarization which is stoked by our political leaders and Exactly. by media, by everything? The first thing you have to acknowledge that it is us versus them and that you have blind spots. Our social narrative is a story that helps shape how you see the world. It's the information you got from your parents, your school, your neighborhood, and it develops a lens and a filter through which you interpret everything. So your social narrative is going to tell you how to interpret the news, how to interpret what you watch on television, the people rioting and protesting, how you interpret that, how you interpret the police. And what we all have to realize is that my social narrative is one of 7 billion. I don't know everyone's. And that's why I have to humbly say, help me understand your perspective. And that's why us people coming together and talking, listening to each other, learning from each other, and learn to love each other. But if it has to be my way versus your way, we're never going to get anywhere. One of the ways to do that is to rename people. Everybody was made in the image of God, every person. And even the people who are looting were made in the image of God. They're just doing bad things, but they're still made in the image of God and have the potential to live productive lives. And if we can see them not through the name of a looter or a thug or all the names we give people and see God's potential in them and treat them that way, then we can start to move the ball forward. Juste un petit extrait, je t'encourage de regarder la vidéo en entier parce que vraiment, il parle. Mais j'aime ça, tu dis, heure de grande audience et juste de parler de comment Dieu il nous voit et comment il nous a créés et comment lui a une solution à ça alors que nous on n'en a pas et qu'on n'y arrive pas avec nos propres forces. Je trouve ça juste tellement fort. Et je me disais, mais prends l'occasion qu'il y a de pouvoir partager ce que tu sais, ce que Dieu nous a donné, les révélations, les cadeaux qu'il nous fait dans la Bible. Et j'avais envie de commencer mon message par ça ce soir. Pourquoi ? Parce que c'est pas quelque chose qu'on peut ignorer, c'est pas quelque chose qu'on veut mettre de côté. Et en même temps, le sujet que Dieu m'avait mis à cœur ce soir, c'est d'être reconnaissant et de remercier Dieu en toutes circonstances. C'est les circonstances d'aujourd'hui. Et je me disais, tu vois, ça m'a créé une méga tension quand je réfléchissais à ça. Je me disais, mais comment est-ce qu'on fait ça ? Ça crée une tension. Mais c'est le message que j'ai vraiment à cœur pour toi et que j'ai envie qu'on puisse vibrer ensemble ce soir. Je te lis verset 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Oui, je sais, j'ai utilisé ce verset à mes 3 derniers messages. Je me suis dit, est-ce que je dois m'excuser pour utiliser toujours le même message ? J'abuse un peu, non ? Et je me suis dit, mais en fait, c'est tellement puissant que la Bible, on peut la lire, et la relire, et encore une fois, elle nous emmène dans quelque chose d'autre. Et elle nous booste. Et remercier Dieu en toutes circonstances, ou autrement dit, avec d'autres mots, toujours être reconnaissant. Et là, on tombe dans le vieux cliché chrétien, ça veut dire que tout va bien, tout le temps, et que tu dois avoir le sourire. Je ne sais pas s'il y a des mesures justes du sourire. Et puis tu sais, c'est celui qui énerve les gens tellement tout va bien tout le temps. Et c'est ça la tension, c'est que comment est-ce qu'on vit ça quand il y a de l'injustice, quand il y a des challenges, quand il y a des difficultés. Les médias, ils mettent tout le temps ça en avant. En fait, on est tout le temps confrontés. Ils aiment mettre ça en avant parce que ça vend et parce que les gens, ils aiment lire ça et parce que les gens, ils lisent ça. Tout ce qui va pas et de nous montrer toutes les circonstances qui vont pas. Et c'est clair que ça crée une tension de dire, la Bible nous dit de remercier Dieu en toutes circonstances et d'être toujours dans la joie, alors que si tu allumes ta télé, c'est pas tout à fait ce que tu vois comme chose. Et personnellement, je trouve que c'est pas toujours facile. Même pour moi, c'est pas toujours facile. Pourquoi ? Parce que en fait, simplement, tu réalises que même pour moi qui suis quelqu'un de positif, qui suis quelqu'un qui aime rêver, qui aime voir des grandes choses, qui est toujours, souvent je suis assez positif quand même, j'ai pas trop de soucis de ce côté-là, mais si je me laisse aller ou s'il y a des difficultés qui viennent, je sais que naturellement ma nature humaine m'emmène plus vers le côté des plaintes. Tu te laisses un petit peu aller, un peu de corona, 3 mois, il y a moins d'églises. Ça descend, on se laisse aller, on va aller là-dedans. Alors j'ai envie de te donner quelques clés ce soir. Comment est-ce qu'on peut remercier Dieu en toutes circonstances, concrètement ? Et qu'est-ce que nous dit aussi la Bible là-dessus ? La première chose que j'ai envie de commencer, c'est
voir nos blind spots ou nos angles morts. Et il l'a dit dans la vidéo avant et je trouve juste tellement inspirant. On a des angles morts dans nos vies. Il y a des endroits où on ne voit pas, on ne peut même physiquement pas les voir et il y a des choses qui jouent pas parfois dans nos vies. Que toi-même, tu n'arrives pas à voir. On doit laisser notre orgueil de côté, on doit laisser le contrôle, parce que le contrôler, c'est de croire tout savoir et tout voir. Donc quand tu as un angle mort, c'est que tu ne le vois pas, donc tu ne le contrôles pas. Logique, non? Et d'être prêt. Pourquoi? Parce que quand on te dit qu'il y a quelque chose que tu ne vois pas, qui arrive sur ton côté, qui peut te percuter, ça peut faire mal. Il faut être prêt. Et tu n'as pas trop le temps de dire « Ouais, je ne sais pas si vraiment, attends, si on discute logiquement, non, non, non. » Non, c'est « Hey, il y a un truc dans l'angle mort !» Tu tournes le volant. Tu ne te poses pas de questions, ok? Qui c'est qui a ces réflexes-là dans sa vie quand quelqu'un vient lui donner un angle mort spirituel? Ouais, sur la route, ça va. Mais spirituellement, on est un peu plus des larves parfois quand même. Hein. Et j'ai envie de te dire, dans les dernières années, il y a 2 personnes qui sont très proches, que j'aime beaucoup, qui comptent beaucoup dans ma vie, qui ont les 2 eu un accident à, je crois, 2 ans d'intervalle, où ils ont été percutés par un autre véhicule qu'ils n'ont pas vu venir. Et une des fois, je venais de finir la discussion avec cette personne, j'ai pris le téléphone et j'ai vu la voiture s'enfiler sur la route et se faire percuter par un bus. Et à 1 mètre de distance, je ne te raconterai pas l'histoire comme je la raconte maintenant. Il n'y a rien eu. Et je suis parti à la course, poser le téléphone. C'est pas chill. Quand tu vois un bus qui arrive dans l'angle mort de quelqu'un, c'est pas chill. Et alors j'avais une fenêtre, j'ai pas pu crier, mais j'ai quand même crié, mais ça a servi à rien. Mais ça sort naturellement. Et tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est violent et c'est puissant. Donc les angles morts, nos blind spots dans nos vies, les amis, spirituellement, laisse des gens parler dans ta vie, laisse Dieu parler dans ta vie, laisse-le parler dans ta vie parce que tu vas te le prendre en pleine figure. Et on sera aussi là à l'hôpital, il n'y a pas de souci, on sera là avec toi. Mais ce n'est pas tout à fait le même réflexe. La suite de ce verset, c'est « N'empêchez pas l'esprit de vous éclairer. Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Gardez-vous de ce qui est mauvais sous quelque forme que ce soit. » C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est de se laisser transformer, de se laisser changer. Devenir de plus en plus comme Jésus, c'est notre passion en tant qu'Église, c'est notre vision en tant qu'Église. On vibre pour ça, on rêve pour ça, c'est le moteur de pourquoi on fait ce qu'on fait maintenant. Même s'il y a des gens dans la salle ou il n'y a pas de gens dans la salle, ça ne change rien, on fait l'Église, on construit l'Église, on est l'Église. Et ça, c'est vraiment la vision spécifique à notre Église. C'était aussi le rôle des prophètes dans l'Ancien Testament. C'était des blind spotters. Ils venaient c'était aussi des encouragements. Mais ils étaient appointés par Dieu. C'était leur job, c'était leur mandat. C'était une tâche qui était noble, mais qu'il n'y a personne qui comprenait, personne qui les aimait, ou peu de gens qui les aimaient. Après, il y en avait des plus inspirants que d'autres. Il y en avait même des faux qui viennent te montrer des faux trucs dans ta vie. Ça existe aussi. Mais de laisser Dieu parler, de ne pas empêcher l'esprit de nous éclairer, 1 Thessaloniciens 5, ce que je viens de te lire, c'est d'accepter qu'on a des angles morts dans nos vies et qu'on a besoin de Dieu pour qu'il nous les montre. Deuxième chose que j'ai envie de te partager ce soir, ce qui sort de ta bouche sort de ton cœur, ou ce qui sort de ma bouche, c'est ce qui sort de mon cœur. Il n'y a pas beaucoup de filtres entre les deux. Il n'y a pas beaucoup de filtres entre les deux. Et même ceux qui managent et qui gèrent leur communication, ça ne tient pas très longtemps. Que ce que tu vois, que ce qui sort dans la bouche sort du cœur. Et j'ai envie de te parler un tout petit peu des psaumes. Le tiers des psaumes, c'est des psaumes de supplication ou des psaumes d'appel au secours. Le tiers des psaumes, c'est des psaumes de supplication. Et il y a aussi beaucoup de psaumes de reconnaissance, mais quand le tiers des psaumes, qui sont ce qui sortait de la bouche de David ou d'autres qui ont chanté, qui ont écrit, qui ont parlé ces psaumes, c'était aussi des moments de dire « Au secours Dieu, aide-moi !» Et ça fait partie du package. Si on est tout le temps dans ce truc de dire « Tout va bien, tout est joli, on fait semblant, on met un petit peu... des couvertures là où c'est pas joli, eh ben on est
pas dans cette vraie reconnaissance. Parce qu'on cache un bout pour être reconnaissant sur les 2 tiers. Mais ce tiers qui compte dans ta vie, il est là. Tu ne peux pas faire semblant, tu peux pas l'enlever de ta vie. Alors comment est-ce que tu es reconnaissant avec ce tiers-là? Je vais lire avec toi Psaume 3, 6 à 9, qui montre, je trouve bien, cette tension entre ces 2 aspects-là. Je me couche et m'endors l'esprit serein. Je me réveille en paix, car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi, au secours mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Ça, j'ai essayé de m'imaginer, mais moi je m'arrête là. Tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Il y a ce beau psaume, ces belles choses, ces proclamations de choses dans sa vie, et en même temps, à côté, tu as au secours éternel au milieu de ce passage. Et David, il n'avait pas de problème avec ces 2 aspects-là. Et il n'avait pas de problème pour savoir qu'il était un worshipper, quelqu'un qui était selon le cœur de Dieu et qui était vrai et authentique. Parce que la réalité, c'est que ce n'est pas facile toujours d'être reconnaissant. Alors, s'il y en a un que c'est facile, vous pouvez juste me dire, parce que ça m'intéresse. Vous avez peut-être plus de clés que les miennes. Mais ce n'est pas facile. Parce que quand tout va mal, ce n'est pas facile d'être reconnaissant. Ça, c'est encore assez logique, mais c'est quand même une réalité. Et puis des fois, quand ça va mal, on aimerait bien pouvoir quand même être reconnaissant. Et quand tout va bien, c'est pas toujours si facile d'être reconnaissant. Qui a déjà vu des gens ou même été soi-même dans une situation où tu as plein de choses, mais tu trouves quand même des choses à redire. Tu trouves quand même des problèmes. Il y a quand même des choses qui ne vont pas. Et si on se focalise là-dessus, ben, on peut mettre le focus là-dessus. Et un message qui m'a beaucoup inspiré pour ce soir, c'est un message que j'ai écouté de Léo Bigger, notre senior pasteur à ICF Zurich. Et il a dit une phrase que j'ai beaucoup aimée, c'est « Les psaumes n'ont pas été écrits dans des studios d'enregistrement ». Et je trouvais ça tellement vrai. C'est pas genre, ah ouais, ok, alors maintenant je vais me prendre une semaine de reconnaissance dans l'année. Et puis je vais aller écrire 2-3 chants, ou alors je vais écrire 2-3 poèmes, ou etc. Les psaumes, ils n'ont pas été écrits dans des studios d'enregistrement. Ils ont été écrits sur le champ de bataille. Ils ont été écrits là où ça sentait la mort, là où il y avait des blessés, là où ils ne savaient pas s'ils allaient gagner ou perdre, là où il y avait de la peur, là où il y avait de la crainte, là où ils craignaient pour leur vie. Mais ils ont aussi été écrits dans des moments de joie, quand c'était la fête, quand c'était le moment de fêter avec toute la ville, le fait que l'arche de l'Alliance revenait, ou etc., etc. Il y avait cette tension des 2, mais autant l'un que l'autre, ils n'ont pas été aseptisés. Ils venaient du moment, ça vient du cœur. Et c'est ce qui sortait de la bouche de David, c'est ce qu'il était en train de vivre. Et en même temps, il y a des fois ces discours, parfois un peu challengeants. Psaume 44, 24, 27. « Interviens donc, Seigneur ! Ne reste pas sans réagir, sors du sommeil, ne nous rejette pas toujours. Car pourquoi te détournes-tu? Pourquoi ignores-tu nos maux et nos détresses? Car comme pour un deuil, nous nous roulons dans la poussière plaquée à terre. Oui, à même le sol. Agis, viens à notre aide, libère-nous dans ton amour. » Si tu gardes juste la dernière phrase, c'est hyper beau, ça passe bien pour un joli chant de worship. Mais quand il commence, il dit « Hey, réveille-toi !» Autrement dire, il croyait que Dieu dormait. Ou en tout cas, il avait l'impression que Dieu dormait. Et tu sais quoi? C'est OK de discuter avec Dieu. C'est OK de dire, Dieu, j'ai l'impression que tu dors. Même si je sais que ce n'est pas vrai. Parfois, c'est ce que je ressens. Et c'est OK de partager à Dieu nos ressentis. C'est OK de partager à Dieu ce qu'on ressent. Est-ce qu'on ne sait pas ce qui est en train de se passer vraiment? Et tu sais ce que c'est la différence entre les supplications et les plaintes? La différence entre les supplications et les plaintes, c'est vraiment quand tu supplies, tu es en train de demander quelque chose à Dieu, tu es en train de demander quelque chose à quelqu'un. Quand tu es en train de te plaindre, ton visage il tombe. Tu vois ce que je veux dire? Oh mais non, ça saoule. Tu peux dire presque la même chose, mais dans ton cœur, c'est complètement différent. Et ça va se voir sur ton visage. Et comment est-ce qu'on parle à Dieu, ça fait aussi la différence. Alors que tout le monde était confiné chez lui, était bloqué à la maison, il y a un truc qui ne s'est pas arrêté en Suisse. Les trains étaient vides, c'est quand même important en Suisse, mais les déchetteries étaient toujours ouvertes dans la plupart des villages, en tout cas dans la campagne. Peut-être en ville c'est un peu différent, mais
la déchetterie, tu n'arrêtes pas la déchetterie en Suisse, d'accord? Quelques semaines peut-être, mais après il fallait rouvrir la déchetterie. Je ne sais pas si tu vois juste l'image. J'ai eu le temps de méditer en allant à la déchetterie parce qu'il y avait pas mal de voitures. Et tu vois, moi, c'est un peu mon image, c'est de te dire, mais comment est-ce que tu vas à la déchetterie? Ça peut être aussi comment est-ce que tu parles avec Dieu. Est-ce que tu vas à la déchetterie juste en te disant « de toute façon, j'ai tous ces trucs dégueulasses dans ma voiture, dans ma maison, je vais juste les déposer là-bas et puis ça me dégoûte, ça pue, il y a tous les autres crados qui amènent aussi tous leurs trucs crades et puis je vais me dépêcher, je pose mon chenille et puis je repars le plus vite possible. » Mais il y a des gens, ils vont à la déchetterie et ils trouvent des relations là-bas. Il y a vraiment dans les petits villages, il y a des gens, ils ont leur petite capite, ils prennent l'apéro à la déchetterie. C'est un lieu social. Il y a toujours des gens à la déchetterie qui vont « Hey, salut, ça va ?» Puis tu sais, quand tu devais être que 5 dans la déchetterie puis que tu as 150 voitures qui attendent, ils étaient un peu plus rapides, mais quand tu as le temps... Et tu sais, je me disais, est-ce qu'on va avec Dieu juste en disant « Voilà mon chenille, voilà mon truc, mon débarras, bon débarras, je me barre » et puis on repart. Même si c'est des choses difficiles, même si c'est des choses lourdes, même si c'est des choses qui puent vraiment, c'est une réalité. Ou est-ce qu'on va là-bas et puis on se dit « j'amène ça, mais... » Moi, je vais être surpris que je vais croiser là-bas. Je vais être surprise que je vais vivre là-bas. Et il y a des gars, ils ne rentraient pas à la maison. Je sais, leur femme devait les appeler en disant « T'es où ?»« Je suis à la déchetterie. » Ça veut dire qu'ils étaient là-bas depuis 3 heures. 11 heures, c'est l'heure de l'apéro, c'est clair. Donc même au milieu des pires déchets, tu peux trouver des relations. Est-ce que tu es prêt d'aller amener les pires trucs à Dieu, mais en étant authentique et te dire « Mais peut-être que je vais passer un moment bien différent que ce que j'avais imaginé. » Et la dernière chose que j'ai envie de te partager ce soir, c'est je comprends pas. Je comprends pas. Et je crois que c'est une clé en fait. C'est une clé qu'on ait parfois l'humilité de dire je comprends pas. Ou le courage de dire je comprends pas. Parce que c'est vrai que si on comprend pas, on doit lâcher prise. On ne peut pas rester face uniquement à nos circonstances et puis dire mais j'essaie de comprendre mes circonstances, mais au bout d'un moment, on ne comprend pas. Et j'ai envie de te faire écouter un extrait d'un chant. Il y a un album qui m'a beaucoup inspiré cette semaine. Je ne sais pas si tu étais là peut-être avec nous à la conférence l'année passée. On a commencé la conférence 2 jours avant la conférence. Il y a eu cette triste nouvelle que Deborah Sita, qui était la worship leader de ICF, une des worship leaders de ICF Zurich, était décédée. Elle s'en était allée, elle était rejoindre notre papa au ciel. Et c'est elle qui a écrit pas mal des chants qu'on chante à ICF. Pas mal des chants que tu chantes, c'est elle qui les a écrits. Et elle a eu 2 fois un cancer, il y a 6 ans en arrière, duquel elle s'en est sortie. Et puis, depuis 2018, elle était encore en train de se battre à nouveau contre la maladie. Et l'année passée, elle a malheureusement lâché la maladie pour aller retrouver notre papa. Et une année après, c'était il y a quelques jours, ses amis, son mari et puis ses amis et collègues de l'équipe de worship ont décidé de publier un album que je vais te faire écouter juste un extrait, qu'elle a enregistré sur son lit d'hôpital avec son smartphone et dans lequel elle chantait à Jésus ce qu'elle avait envie de chanter. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire que juste écouter les paroles dans certaines circonstances où toute l'Église a prié, tout le mouvement a prié pour elle, s'est battu à côté d'elle, des amis qui étaient proches. Tout le monde a cru et jamais lâché le miracle. Mais ça s'est passé comme ça. Je te laisse juste écouter un extrait d'un de ces chants. Come to me in the quiet, come to me in this moment. I will shut the world out to hear your voice. As your words sink into me, as your love pours all over my expectant and ravenous heart.
Let your truth redefine me, who you are. Shape and form me, what you give is good, and I won't lack a thing. So I'll stay in this moment, I won't run, but trust your word. Jesus, you're the one who puts my soul at ease. Who would I be without you? I'd be so lost, I'd be so lost. All I have is in you. You hold my heart, you hold my heart. Quand on peut dire à Dieu qui tient notre cœur, quelles que soient les circonstances, je crois que c'est juste tellement puissant. Je vous encourage d'écouter l'album en entier. Il y a juste tellement de pépites et tellement de belles choses. Jacques, il commence son épître, sa lettre, à partir du verset 2, il dit « Considérez, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Ces genres de versets, tu ne peux pas l'amener à quelqu'un qui est en train de souffrir. Mais quand j'entends une histoire comme ça et que j'entends ces paroles-là, je me dis, moi je veux ça. Et je vais être honnête avec toi, je ne l'ai pas toujours. Je n'ai pas l'impression de toujours pouvoir me dire, ah là j'ai envie de chanter un chant de louange ou je serais prêt à enregistrer dans les pires circonstances. Mais je veux ça. J'ai envie de ça. J'ai envie de plus. Pourquoi ? Parce que une chose qu'on aura toujours et qui sera toujours à disposition, c'est de pouvoir trouver la présence de Dieu. Et parfois, c'est la seule chose qui nous reste, les amis. Quand tout s'écroule autour, quand tout lâche, on n'a pas besoin de comparer avec d'autres histoires, avec d'autres circonstances, mais il y a parfois des moments où on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui va. Et la seule chose qui reste, c'est la présence de Dieu. C'est de pouvoir s'approcher de Dieu. C'est d'entrer dans sa présence. Et la seule chose qui reste, elle suffit. Elle suffit. Elle suffit même à ce qu'on puisse être reconnaissant. Et moi, c'est ça que je veux. David, il va dire, psaume 84, que ça vaut mieux d'être un jour dans le parvis que d'être 1000 jours ailleurs ou 1000 jours proche des méchants. Et le parvis, c'est même pas la présence de Dieu, du moment de folie, de la conférence XY où tu es touché, tu as les petits guilis. Ça, c'est la présence de la présence. Mais la présence de Dieu, il dit, mais juste de savoir que tu es là, juste de savoir que tu es dans ma vie, c'est déjà la présence de Dieu. Et dans Colossiens 3,15, on peut lire « Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » Et le mot reconnaissant qui est utilisé là, c'est le même mot qui est utilisé pour le verset qui dit d'être reconnaissant en toutes circonstances. Et c'est aussi le même mot que Jésus utilisait quand il était avant la table, avant une bonne bouffe avec ses disciples, et puis qui disait « On va faire une prière de reconnaissance. » Ou alors c'est le même mot qu'il a utilisé aussi devant la table, aussi en train de manger avec ses disciples, quand il a dit « Voici, ça c'est le pain, ça c'est le vin, voilà ce que je vais vivre et vous ferez ceci en mémoire de moi. » Même situation, circonstances différentes. Et peut-être qu'on mange 3 fois par jour. Et moi je vais te dire un truc, il n'y a rien qui me fera arrêter de manger, à part si je prends un temps de jeûne. Et je mangerai peu importe les circonstances. Et j'ai envie de prier avant de manger, peu importe les circonstances. Et j'ai envie de se dire ce soir, de nous challenger ce soir. Est-ce qu'on est prêt à être reconnaissant 3 fois par jour, quelles que soient les circonstances? Aussi simplement que Jésus l'a fait devant un repas, aussi simplement qu'il l'a fait avant d'aller sur la croix. C'était le même mot. C'était le même cœur. Peut-être qu'une fois il y avait des larmes, peut-être qu'une fois il y avait des rires et de la joie, mais c'était un cœur
de reconnaissance. Et ce soir, on va prier ensemble pour terminer, mais je sais que souvent il y a des gens qui me disent « mais moi je ressens pas Dieu. Je sais pas, je sens pas, ou je l'entends pas, mais je ne sens rien. Je fais un temps de prière, je me lève religieusement le matin et je sens pas Dieu. » Ben, si c'est le cas pour toi, cherche-le. Cherche-le, lâche pas. Cherche la présence de Dieu. Cherche d'être proche de lui. Si tu sais que tu le ressens pas, mais tu sais que tu fuis à l'autre sens, ben tu vas pas la trouver. Mais cherche cette présence de Dieu. Cherche-le de tout ton cœur. Supplie-le. Plains-toi pas, mais supplie-le. Appelle-le au secours. Appelle-le peut-être le tiers du temps. Et je te promets que les 2 autres tiers du temps, ce sera des sujets de reconnaissance. Ce sera des sujets où tu auras envie de dire merci. C'est pas Dieu qui se cache. C'est nous qu'on sait pas qu'on est caché. On a des blind spots. Et je t'invite juste à prier avec moi maintenant. Je t'invite à fermer les yeux. J'ai envie de prier avec toi ce soir si pour la première fois tu as envie de goûter à la présence de Dieu. Que tu sais même pas qu'on peut s'approcher de Dieu, que tu sais même pas ce que c'est d'être juste à côté de Dieu. Et on a envie de prier pour cette présence-là. Tu peux prendre ce choix ce soir de dire j'ai envie d'être proche de Jésus, j'ai envie de toucher à sa présence. Et peut-être c'est la seule chose qui te reste maintenant à t'accrocher. Ou peut-être que tu as cru que tu pouvais t'accrocher à 1000 autres choses. Dans les 2 cas, il y a besoin de demander pardon et de dire mais j'ai besoin juste de toi. Je fais des erreurs par mes propres forces. J'ai besoin de toi et je sais que ta grâce, elle me pardonne, elle me couvre, elle me transforme. Et j'ai envie de prier avec toi ce soir pour te bénir si tu dis mais j'ai trop le regard sur les circonstances. J'arrive pas à être reconnaissant. Jésus, toi tu vois au cœur. Tu sais les cœurs qui disent j'ai envie d'être reconnaissant. Et je te prie que ce soir, il y ait des percées. Que si même malgré les circonstances, les situations, tu dises j'ai envie de voir une percée. J'ai envie d'être reconnaissant. Dieu, aide-moi. Je te supplie, viens à l'aide. Viens m'aider. Il y a tout autour de moi pour me faire péter un câble. Mais Dieu, viens me secourir. Et je sais que tu es bien plus fort. Et je sais ce que tu peux faire. Et je crois dans les miracles. Et je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et ce soir, on croit qu'il y a des choses qui vont se passer, on croit qu'il y a des miracles qui sont encore capables, parce que ça vient de notre appel au secours et parce qu'on a été entendu. Alors je prie ça sur ta vie, tu as été entendu au nom de Jésus, qui t'a entendu et qui est venu là pour toi. Que tu le saches déjà ou pas encore, tu peux goûter à la présence de Dieu ce soir. Et je prie ça maintenant sur chacune de nos vies, quelles que soient les circonstances. Et on rêve et on veut ça. Et on a envie que nos cœurs soient reconnaissants, Jésus. Amen.